Bonsoir à toutes et à tous, c'est la dernière ligne droite pour Qui veut gagner des millions cette semaine. Nous terminerons en apothéose samedi à 20h50 avec une grande spéciale avec des artistes au profit d'associations. Joseph, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Vous avez passé une bonne soirée? Oui, très bonne, je vous remercie. En rêvant peut-être à quelques sommets, non pas enneigés, mais... En rêvant à quelques voyages, oui. À quelques voyages. Joseph, je rappelle que vous venez des Hauts-de-Seine. Eugénie est revenue pour vous soutenir. Bonsoir Eugénie. Bonsoir Jean-Pierre. Je trouve que c'est beaucoup moins d'accent qu'hier. Oui, je fais des progrès. En net progrès. Vous venez vous êtes natif de Moscou? Oui, je viens de Moscou. Oui, vous venez de Moscou et vous avez rencontré l'amour à Paris. Ah oui. Et bien voilà. Hier, vous avez dit que vous souhaitiez visiter le Japon. Oui. Regardez, c'est très bien parti, puisque là, vous avez de quoi, franchement. Hein. Je crois que c'est déjà possible. Oui. Bien sûr, puisque vous avez répondu, certes, en consommant vos 3 jokers, hélas, mais vous avez répondu à 10 questions. Et donc, les 48 000 € sont à vous, c'est-à-dire 314 859 francs. Cette somme est à vous. Merci. Je vous souhaite de la faire fructifier dans les minutes qui viennent. On va tout faire pour. La question 11 à 72 000, 100 000 € ensuite, 150 000, 300 000 et 1 million d'euros. Voici donc avec Eugénie et Joseph, qui veut gagner des millions. 72 000 €, question. En 1965, quel couturier lance la mode de la mini-jupe en France? Christian Dior, André Courrèges, Yves Saint-Laurent, Pierre Cardin. Écoutez, j'aurais dit spontanément Christian Dior. Yves Saint-Laurent est connu pour ses tailleurs. Courrèges, je crois que c'est plus pour des tenues plus modernes. J'en suis pas sûr du tout en fait. C'est une Anglaise qui a inventé la mini-jupe, elle s'appelait Marie Kant. Hein. Oui. Et puis, un couturier en France a lancé la mode. Alors, est-ce que c'est Christian Dior, André Courrèges, Yves Saint-Laurent ou Pierre Cardin? Je sais que Christian Dior, il a fait beaucoup pour la haute couture, mais juste après la guerre. André Courrèges, Pierre Cardin, ça me dit rien en fait. Yves Saint-Laurent, c'était plutôt dans ces années-là, effectivement, il me semble, qu'il œuvrait et qu'il était très actif. Donc de toute façon, comme j'ai pas la réponse à coup sûr. Et qu'il n'y a pas de risque. Et qu'il n'y a pas de risque. Le seul risque, c'est de vous arrêter. Oui. Oui. Bon, écoutez, je vais dire réponse C, Yves Saint-Laurent. Donc vous avez éliminé Dior, qui était votre première impression. Oui, mais Dior, je pense qu'en fait, en y réfléchissant bien, il a plutôt je crois qu'il a relancé des... Ah, ça pourrait être lui, mais je crois qu'il était très actif plutôt juste après la guerre, en 48 ou 49. André Courrèges, je connais beaucoup moins bien, Pierre Cardin également. En tout cas, je sais que ce sont des grands couturiers, mais je ne pense pas qu'ils aient lancé la mode de la mini-jupe. Je me trompe peut-être, mais bon. Bon. Il faut faire de toute façon un choix. Tout à fait, je vous écoute. Bon, je prends Yves Saint-Laurent, réponse C. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. En fait, il me semble que la mini-jupe, c'était quand même loin de la haute couture, non? Parce que c'était très... Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Très oui, mais populaire. la plupart des modes viennent de la haute couture, donc... Viennent de la rue. De la rue, vous pensez? Je ne sais pas, dans ce cas. Espérons que je ne me sois pas trop trompé, mais... Quel est le grand couturier qui lance la mode de la mini-jupe en France, Joseph? C'est André Courrèges. Bon. Et oui, tout blanc, souvenez-vous, André Courrèges, tout blanc. En Angleterre, donc c'est Marie Kant, je vous l'ai dit. En France, Courrèges dénude les genoux des femmes, ces genoux qui étaient cachés depuis 1930. Bon. Et c'est lui qui a... Écoutez, vous n'avez pas démérité, puisque vous êtes un grand gagnant à 48 000 €. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. André Courrèges,
qui a amené la mini-jupe ici en France, et tant de décennies plus tard. Elle est toujours là. Voici maintenant les candidats qui jouent avec nous ce soir. Yvette de la Loire, Alain de la Gironde, Jean du Morbihan, Michel de la Nièvre, Fabrice de Vendée, Jean-Bernard de l'Hérault, Jean de Seine-et-Marne, Robert des Bouches-du-Rhône, Christophe de l'Oise, Véronique de Seine-Maritime. On est décontracté, quelques saluts, quelques clins d'œil pour dire bonjour à la famille. Mais les choses sérieuses commencent maintenant. Voici la question de rapidité. Voulez-vous classer ces chiens selon leur poids moyen à l'âge adulte, du plus lourd au plus léger? A, le Yorkshire. B, le Terre-Neuve. C, le Boxer. D, le Cocker. Ne trompez pas de sens, c'est bien du plus lourd au plus léger. Regardez, voici la bonne réponse. Le plus lourd, évidemment, c'est le Terre-Neuve, B. Ensuite, c'est le Boxer, C. Puis le Cocker, D. Et enfin, le plus léger, c'est le Yorkshire qui est là, où vous voulez. Les bonnes réponses, vous êtes quelques-uns. Fabrice, c'est le plus rapide. Est-ce que vous avez un chien? Non, pas encore. Un chat? Non plus. Non plus. Bon, ben, on joue quand même. Bien Fabrice, vous y voilà, c'est le plus dur. Hein. Ça y est, le plus dur est fait. Le plus dur est fait. Avant toute chose, on va féliciter votre cousine, avant qu'on oublie tous les deux. Oui, c'est vrai. Votre cousine qui... Laetitia et Ludovic qui se sont mariés samedi dernier. Très bien. Laurence, votre compagne, est avec nous dans le public. Bonsoir Laurence. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien? Très bien. Alors, avec un objectif très précis pour Laurence, c'est, écoute, tu rentres à la maison avec au moins 48 000 €, c'est ça? Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Les femmes, hein, vous Dans savez, votre... Non, mais attendez, il n'y a pas que les femmes. Dites donc, dans votre métier, vous aussi, vous avez des objectifs à atteindre. Bien sûr. Objectif 48 000. Si vous gagnez 1 million, vous partirez visiter le Grand Nord canadien en traîneau? Exactement. Canada avec des chiens de traîneau. C'est un rêve, voir le Grand Blanc. Ah oui, les chiens, j'ai compris pourquoi vous avez été le plus rapide. Oui, aussi. Le Yorkshire, oui, d'accord, bon, très bien. La pyramide des gains, bien sûr, la voici. Donc, bon, première question à 200 €. La 15e à 1 million, vous le savez, on l'a évoqué il y a quelques instants. 2 paliers sur lesquels vous pourrez vous appuyer, 1 500 et 48 000. Et 3 jokers 50-50, le vote par téléphone, le public est dans la salle. L'appel à un ami, voulais-je dire. Fabrice et sa compagne Laurence jouent avec nous à Qui veut gagner des millions. Quel animal sauvage s'attaque parfois aux moutons? On en parle là souvent en ce moment. L'écureuil, le terrible écureuil, le loup, le féroce lapin ou le daim. C'est vrai qu'en ce moment, on entend parler beaucoup du parc du Mercantour. Ouais. Donc, réponse B, le loup. Le loup, en effet. Bon. Faut pas en sourire, c'est un vrai problème. Ouais, c'est vrai. Question à 300 €, c'est la deuxième. En cuisine, on peut faire une salade avec des cœurs de palmier, des foies de palmier, des poumons de palmier, des reins de palmier. Bon, ben, je vais répondre avec le cœur à les cœurs de palmier. Tout le monde part en vacances samedi soir, hein, n'oubliez pas. Merci beaucoup, bonne réponse. Les cœurs de palmier. 500 €. Quand une farce se retourne contre nous, on est l'arroseur desséché, arrosé, détrempé, tout mouillé. Alors, réponse B, l'arroseur arrosé. On est en effet l'arroseur arrosé. Pour 800 €, avec quel outil un bricoleur arrache-t-il généralement un clou qui est mal planté? Un tournevis, un rabot, une tenaille, une cheville? Alors, c'est vrai que je suis pas trop bricolo quand même, mais je veux dire réponse C, une tenaille. Ah, jusque-là, ça va, alors très bien. La bonne réponse, une tenaille. Voici le premier palier qui vaut 1 500 €.
Un esprit rationnel et méthodique est un esprit mal tourné, farfelu, tordu, cartésien. Alors, je sais que c'est pas mal tourné, c'est pas farfelu, rationnel, mais c'est pas tordu. Donc, réponse D, un esprit cartésien. C'est un esprit cartésien. Bonne réponse. Premier palier. Quoi qu'il arrive, déjà à votre actif, 1 500 € Fabrice. Laurence, ça grimpe doucement, doucement, doucement. On va y arriver. Je vous le souhaite. Pour 3 000 €, une question que je vous livre avant d'être à la retraite. Le commissaire Maigret habitait boulevard Richard Lenoir à Bruxelles, Paris, Bruges, Lyon. Le commissaire Maigret habitait boulevard Richard Lenoir. Alors, on l'a lu ou vous l'avez vu à la télévision. Ouais, hein. oui, mais Si vous avez lu des Maigret, non? là, j'avoue que 2 villes belges, 2 villes françaises. Je sais pas. Je crois que je vais prendre un joker. Bien. Je vais demander le vote du public. Public, s'il vous plaît, c'est à vous. Voulez-vous prendre vos télécommandes et aider Fabrice pour cette question qui pose problème? Avant d'être à la retraite, le commissaire Maigret habitait boulevard Richard Lenoir, mais à quel endroit? A. Bruxelles, B. Paris, C. Bruges, D. Lyon. Vous votez maintenant. Merci. Oui. Les Parisiens qui Les est en majorité Parisiens, sont dans le public. Donc, je Ouais, pense c'est vrai que vous dites deux villes. deux villes, oui, il y avait 2 villes belges et puis 2 villes françaises. pour un C'est pour ça que ça m'a un petit auteur peu, suisse. ouais, ça m'a un petit peu induit en erreur. 80% Paris. Oui, je pense que quand même, on va prendre la réponse B, Paris. On va faire confiance au public. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Que des boulevards Richard Lenoir, il y en a un peu partout. Hein. Peut-être que les Parisiens pensent que c'est le leur. J'espère que c'est le leur. Je vous le souhaite. C'est le leur. Bonne réponse. Onzième arrondissement de Paris. Et c'est bien sûr le héros de Georges Simenon. 7e question pour 6 000 €. En 1979, lequel de ces grands acteurs retrouve-t-on dans le film, en 79, d'Apocalypse Now? Marlon Brando, Robert Redford, Paul Newman, Clint Eastwood. Vous l'avez vu le film, hein? Oui. Très beau oui, film. sur la guerre du Vietnam. Hmm. Alors, en 79, lequel de ces grands acteurs retrouve-t-on dans le film Apocalypse Now? Je pense pas que ce soit Paul Newman. Clint Eastwood non plus. J'en vois bien le film, mais je sais pas. Vous, votre intuition, vous... Je pense à mon intuition, c'était Marlon Brando. Alors je dis toujours, hein, Oui, je sais que Bon. la première intuition Donc est je ne le souvent dis la plus. bonne, mais donc je ne le dis plus. Redford, Eastwood, Brando. Je crois que je vais reprendre un deuxième joker. Mais là... Je vais prendre le 50-50. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Merci. Il vous reste Marlon Brando Paul Newman. et Paul Newman. Paul Newman, vous l'avez éliminé ou pas, non? Moi, je l'avais éliminé tout à l'heure. J'avais éliminé donc Paul Newman et Robert Redford. Je serais tenté de dire Marlon Brando.
J'hésite. C'est vrai que ma première intuition était Marlon Brando. Comme vous voulez. Parce que hein. Paul Newman, je dirais que c'est plus dans les westerns que Marlon Brando. Je sais qu'il a fait dû en faire des films de guerre. On est à. Vous avez 3000 là. Ouais. Donc je sais pas. Ouais, bah oui, ce serait dommage d'utiliser tous les jokers maintenant. Bon, bah je vais me lancer sans joker. Et je vais vous dire réponse A, Marlon Brando. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En 79, un grand acteur joue dans Apocalypse Now. Cet acteur, c'est Marlon Brando. C'est le colonel fou, vous savez, qui mène sa D'accord. propre guerre dans la jungle. Il a été fou en tant qu'acteur, puis en tant qu'homme aussi, parce qu'il était extrêmement difficile à diriger par le metteur en scène. Mais écoutez, le résultat est là, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Question à 12 000 euros. Une maladie nerveuse plutôt rare aujourd'hui est appelée danse de Saint-Joseph, Saint-Jacques, Saint-Roch, Saint-Guy. Une maladie nerveuse plutôt rare. Aujourd'hui est appelée danse de Saint-Joseph, Saint-Jacques, Saint-Roch, Saint-Guy. Je suis pas du tout dans la médecine. Ça me dit rien du tout non plus. Hein. Saint-Joseph, Saint-Jacques, danse de Saint-Joseph, danse de Saint-Jacques, danse de Saint-Roch, peut-être plus. Danse de Saint-Guy. Si j'avais un choix à faire, ce serait entre Saint-Roch et Saint-Guy. Bon, ben, ce coup-ci, je crois que je vais prendre le dernier joker. Je vais téléphoner à un ami. Qui? Alors, qui est-ce qui pourrait savoir ça? Je vais appeler Pascal. Qui est-il, Pascal? Appelons-le. Pascal, c'est mon futur cousin par alliance. Pascal, d'accord. Je pensais que tu es spécialiste. Hein. Enfin, disons que... J'ai personne vraiment de spécialiste. Allô, oui? Pascal, Oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes sur TF1 pour Qui veut gagner des millions. Je suis avec Fabrice et Laurence. Très bien. Et nous avons besoin de vous pour 12 000 euros. Ah, Vous êtes prêts? je suis prêt. Attention, Pascal, voici la question. Une maladie nerveuse plutôt rare aujourd'hui est appelée danse de Saint-Joseph, Saint-Jacques, Saint-Roch ou Saint-Guy. La danse de Saint-Guy? Tu es sûr? Ah, je suis pratiquement sûr, ouais. À combien de pourcents? 80, 90, 100? Ah, on va dire 99%. Ouais, bon. C'est pas vrai. Je pense que tu peux... Je pense que je vais le suivre de toute façon. Non, mais je pense que tu... Il avait l'air sûr à 99%. 99, Il reste 1%. il y a un risque. Il y a un risque à 1%. Hein. Non, mais je pense que je vais suivre Pascal. Donc Jean-Pierre, je vais vous dire réponse D, la danse de Saint-Guy. Et là, d'un coup, Laurence est beaucoup plus détendu. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, c'est votre famille, hein, en fait. Voilà, heureusement qu'ils sont là. Tiens. Ouais. Au fait, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah. 99%, il a dit. Ouais. La maladie nerveuse, heureusement plutôt rare aujourd'hui, est appelée la danse de Saint-Guy. Bonne réponse. Merci Pascal.
Au Moyen-Âge, on évoquait Saint-Guy contre un syndrome neurologique. Disons que j'hésite avec Saint-Roch et Saint-Guy. Mais bon, je préférais m'assurer. Vous avez bien fait. Merci donc à votre futur cousin par alliance. Cette 9e question vaut 24 000 €, Fabrice. Au JO d'Innsbruck en 1964, Marielle Guatchel partage l'or et l'argent avec sa sœur, Perrine, Jacqueline, Christine, Claudine. Là, déjà, ça me convient un peu plus. C'est une question de sport. Mais c'est vrai qu'en 64, j'étais pas né. Donc Perrine, je sais que c'est Perrine Pellen. Jacqueline Guatchel, ça me... Bon. Alors après, j'hésiterai entre Christine et Claudine. Mais ma première intuition, c'était Christine. Christine, Claudine, c'est vrai qu'il y a la même terminaison. Peut-être pour ça. Il y a Les 4, hein. Oui, c'est vrai. Non, je pense que là, je vais suivre ma première Intuition. Ma première intuition. Je pense que c'était Christine Marielle et Christine Guatchel. Ça sonne bien, ça. Vous pouvez partir avec 12 000 €, hein. Non. Je pense que je vais tenter le coup. Ah, vous voulez partir avec plus? Ah ben oui, j'avais oublié le contrat. Le contrat, c'est 48, donc j'y suis pas encore. Non, je pense que je vais répondre réponse C, Christine. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est la grande époque avant Grenoble, hein, avant 68. Avec Kili, Bien sûr, bien sûr. Kili, tout ça, ouais. Au JO d'Innsbruck en 64, Marielle Guatchel partage l'or et l'argent avec Christine Guatchel. Christine, médaille d'or du slalom spécial et médaille d'argent au géant. Et quant à Marielle, médaille d'or au géant et d'argent au slalom spécial. Et je les salue toutes les deux. C'est vrai que j'étais pas né, mais bon, à force d'en entendre parler... Bien sûr. Eh bien, Laurence, la question que voici vaut 48 000 €. Lequel de ces chanteurs a incarné Alain dans la série télévisée Pause Café? Patrick Bruel, Marc Lavoine, Julien Clerc, Philippe Laville. Pause Café, c'est avec Véronique Jeannot. Excellente réponse à une question que je n'ai pas posée. Mais bien. Mais... Non, mais c'est pour ça. Non, c'est bien, vous avez raison. Revoir alors, faites fonctionner votre mémoire comme vous faites, vous avez raison. Dans Pause Café. Alors déjà, moi je pense que je vais éliminer Philippe Laville. Je vais éliminer Julien Clerc. Ma première idée, ce serait Marc Lavoine. Il me semble que c'est ça. Mais là, j'hésite par contre. J'ai un gros doute. Je m'en voudrais que ce soit ça, puis que je parte avant. Non, Philippe Laville, non, pas du tout. Julien Clerc non plus. Vous êtes joueur, non? Ouais, oui, je suis joueur. C'est bien ça, des fois, qui pourrait me... Pause Café, je crois que c'est Marc Lavoine. Bruel Lavoine. Je vais me faire tuer, hein. Je réponds à côté. Qu'est-ce qu'on peut me dire cette phrase depuis que je suis là, depuis que je suis assis là? Le nombre de gens qui ont failli se faire tuer, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Oh, l'insécurité, ça va pas en ce moment, ici surtout par là. Quoi. Je vais me lancer.
Je vais dire réponse B, Marc Lavoine. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Quand vous avez dit je vais me lancer, Laurence a fait et s'est souvenu qu'elle était à la télé et qu'on était en train de la voir. Et donc a esquissé un léger sourire. En réalité, les deux pour lesquels vous hésitez sont comédiens tous les deux. Et Patrick et Marc. C'est vrai. Patrick, il a joué dans Prof, enfin bon, en série télévisée, je ne sais pas si je me rappelle l'avoir vu en série télévisée. Dans quelques instants, nous connaîtrons la réponse à cette question. Et, Laurence, pour 48 000 €, si c'est ça, on peut attendre 2 petites minutes, non, vous voulez dire? Ah, que c'est dur qu'il est. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Allez, à tout de suite, merci beaucoup. Qui veut gagner des millions? Nous voici de retour avec Fabrice, accompagné de Laurence, sa compagne, qui est dans le public, un petit peu stressée. Moi, je la comprends, parce que l'enjeu, c'était 48 000 €. Et voici la question que je posais il y a quelques instants avant la pause. Lequel de ces chanteurs a incarné Alain dans la série télévisée Pause Café? Alors, vous nous avez rappelé que Véronique Jeannot était la comédienne principale. Vous avez éliminé Philippe Laville et Julien Clerc et longtemps hésité entre Marc Lavoine et Patrick Bruel, pour finalement choisir Marc Lavoine. L'enjeu, c'est 48 000 €, le deuxième palier. Ou alors, on redégringole au premier palier, à 1 500 €. La réponse était Marc Lavoine. Le contrat est rempli. Ah là là, Laurence, il est comme ça. Hein? Ouais. Ah franchement, il est comme ça parce que le contrat est rempli. Vous allez pouvoir accrocher les chiens. Ouais. Parce que je rappelle que l'enjeu, c'était de faire le Canada. avec des chiens. Et un traîneau quand même, non? Oui, tant qu'à faire, oui. Un traîneau. Bon, tout ce qui va au-dessus, c'est durable, c'est pour vous. C'est du bonus. Hein, Fabrice? 11e question, 72 000 €. En biologie, le milieu liquide dans lequel la vie serait apparue sur Terre est appelé soupe primitive, sève primitive, liqueur primitive, crème primitive. Alors, En biologie, le milieu liquide dans lequel la vie serait apparue sur Terre, s'agit-il de la soupe, de la sève, de la liqueur ou de la crème primitive? pareil. Là, par contre, c'est vraiment aucune idée. Je pourrais peut-être faire par élimination. Parce que je pense pas que soupe primitive, ça me dit rien du tout. Liqueur primitive non plus. La logique voudrait que ce soit la sève primitive, parce que en général pour les arbres du moins la sève ça monte, donc c'est ce qui donne vie aux arbres. Donc ce qui a donné vie à la terre, ça pourrait être la sève primitive. De toute façon là je suis à 48 000 donc je risque rien. Non. Je vais tenter la réponse B, la sève primitive. Parce que soupe primitive, non, franchement là, rien. Là, vous paraissez sûr de vous parce que vous avez par élimination... Voilà, j'ai Ouais. éliminé, puis bon, en plus c'est vrai que la sève c'est quand même un terme fort, ça donne la vie, alors la vie aux arbres. Donc non, je reste sur ce que je viens de dire, réponse B, la sève primitive. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est vrai que ça paraît logique. Des fois la logique. En biologie, le milieu liquide dans lequel la vie serait apparue sur Terre
est appelée la soupe. C'est Je la savais soupe pas. primitive. Je savais pas. Moi non plus. Moi non plus. Il y a environ 3,8 milliards d'années, ce qui fait quand même, ce qui ne date pas d'hier. Petit commentaire dans le public, et oui, c'est bien la soupe primitive. Ah. Vous gagnez 48 000 euros, contrat rempli. Bravo, Fabrice, bravo Laurence, merci. Au revoir, Fabrice. Une nouvelle chance pour les 9 candidats qui sont là d'être face à moi avec cette question de rapidité. Classer ces villes françaises d'est en ouest. Ouh, c'est pas facile ça. A Toulouse, B Marseille, C Pau, D Montpellier. D'est en ouest, voici le bon classement. Alors, on commence par Marseille, B, ensuite Montpellier, on continue Toulouse, pour arriver enfin à Pau, bien entendu. Oh là là, il n'y a que 2. Et c'est Alain le plus rapide, bravo Alain. Bravo Alain. Que 2 bonnes réponses. Allons-y Alain. Voici Alain qui vient de la Gironde, vous êtes technico-commercial. C'est ça, Jean-Pierre. À vos côtés dans le public, Muriel, votre compagne. Bonsoir Muriel. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien Muriel? Ça va? Et votre compagne et future épouse? Nous l'espérons. Nous l'espérons. Vous pratiquez la pêche et plus exactement le surfcasting. C'est exact. Et qu'est-ce que c'est que le surfcasting? Alors le surfcasting, qu'est-ce que c'est? C'est pêcher dans les vagues, au bord de l'eau, dans les vagues notamment sur l'Atlantique. Très bien. Voilà, avec des grandes cannes, des gros moulinets. Et Faites attention aux surfeurs qui sont sur les vagues aussi. Ça peut arriver. Ah oui, oui, ça peut, faut faire attention. Ça peut arriver. Donc, oui, En fait, c'est surtout l'hiver, hein, l'hiver et la nuit. Voilà. vous êtes un vrai passionné donc, de la mer et vos gains ce soir, éventuellement, pourraient vous permettre d'acheter un bateau, Et un pourquoi grand voilier. Et pourquoi pas? Pourquoi pas pour partir à l'aventure. Et partir à l'aventure. Voici Alain et sa compagne Muriel qui jouent à Qui veut gagner des millions. 200 €, première question. Que trouve-t-on à la fois sur le toit de certaines maisons et sur la tête des fourmis? Des cheminées, des tuiles, des antennes, des gouttières. Je vais peut-être dire des antennes. Réponse C. Bonne réponse, des antennes. 300 € question. Au Moyen-Âge, quelqu'un qui était condamné au bûcher était condamné à être brûlé, à beaucoup travailler, beaucoup bûcher, à couper du bois, à planter des arbres. Je vais répondre être brûlé. Réponse A. Réponse A, être brûlé, bonne réponse. Question numéro 3, Alain. Le ping-pong est généralement appelé tennis de poche, tennis de table, tennis jetable, tennis portable. Alors je vais répondre tennis de table. Bonne réponse, c'est le tennis de table. 800 €, quatrième. Dans l'œuvre d'Alexandre Dumas, quelle est l'arme favorite des 3 mousquetaires? L'épée, la fronde, le pistolet, la matraque. Je vais quand même répondre l'épée. Réponse A. C'est la bonne réponse, l'épée. Et le premier palier à 1500 € en français, laquelle de ces notes de musique est aussi un adverbe? Do, fa, sol, si. En français, laquelle de ces notes de musique Musique est aussi un adverbe. Do, fa, sol, si. Si. Réponse D. Et si, bonne Si. réponse, oui. Voici la question qui vaut 3 000 €. En 1991, Juliette Binoche
était l'héroïne du film intitulé Les Amants du Pont-Neuf, du Pont de l'Ascension, du Pont Aérien, du Pont-Levis? Je vais répondre, donc pont aérien non, pont-levis non, pont de l'Ascension non. Je vais répondre pont neuf, réponse A. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Pont de l'Ascension, ça vous plaisait pas? Ça plaît pas. En 91, Juliette Binoche était l'héroïne du film intitulé Les Amants du Pont-Neuf. Bonne réponse. Septième question. Dans les années 60, le golf Drouot était une célèbre patinoire, piscine municipale, salle de concert, bibliothèque. Très bien, je vais éliminer la patinoire, la piscine municipale, la bibliothèque. Je vais donc dire la salle de concert. Réponse C. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le golf Drouot, dans les années 60, était bien sûr une célèbre salle de concert. Bonne réponse. C'est le lieu qui va propulser les futures stars du rock français. Les grandes stars. Oui, grâce à Monsieur Leproux. Voici la question numéro 8 pour 12 000 €. Quel grand champion cycliste fut considéré comme l'éternel second? Bernard Thévenet, Raymond Poulidor, Louison Bobet, Lucien Aymar. Je pense que je vais répondre sans hésiter. Le fameux Poupou. Réponse B. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Ce grand champion cycliste qui fut considéré comme l'éternel second, mais qui est un grand champion cycliste, c'est Raymond Poulidor. Bonne réponse. Deuxième du tour, 64, 65 et 74. Exact. Bien, Alain et Muriel, pardonnez-moi, vous avez 12 000 €. Bien. Je vais boire un verre d'eau et vous poser la question qui vaut 24 000 €. Comment le mot arrière-grand-père s'écrit-il au pluriel? Arrière-grand-père avec un S à père. Arrière-grand-père avec un S à arrière et à père. Arrière-grand-père avec des S partout. Arrière-grand-père avec un S à grand et un S à père. Je vais faire appel à un joker. Alors, lequel? Parce que là, il va falloir... ah oui, Je suis à 12 000 €. Je vais demander au public. Ouf. comme vous voulez. Non, je vais peut-être plutôt faire le 50-50. C'est peut-être plus prudent parce que comme ça, on aura un choix. Hein? Je vais faire le 50-50. Oui, oui. Bien rectifié, bien joué. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Merci. Alors, il reste la A et la D. Arrière-grand-père avec un S à père et arrière-grand-père avec un S à grand. Ou vous répondez seul à l'issue de ce 50-50, ou vous enchaînez avec un second joker. Je vais enchaîner sur un deuxième joker. Avec un S à grand et un S à pair, pardon, excusez-moi. Oui. Hein? Donc le joker téléphonique. Bien. Qui voulez-vous appeler? On va appeler ma belle-sœur Francine, Oui, pourquoi? parce qu'elle a une culture générale. Alors vous qui est- disposerez de qui est peu très de bonne. temps, hein? Faites attention. D'accord. Francine. Allô? Francine, Oui? bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Alain et Muriel Oui? pour Qui veut gagner des millions. Vous êtes très très forte en orthographe ou pas? À peu près, ça dépend. Ah, ça tombe bien. Une petite question d'orthographe pour 24 000 €. Êtes-vous prête, Francine? Allez-y, je vous écoute. Voici la question. Francine,
Arrière-grand-père au pluriel s'écrit. Arrière-grand-père au pluriel s'écrit. Arrière reste au singulier dans les deux cas. Grand-père, grand avec un S ou sans S? T'as fait le 50-50 déjà? J'ai fait le 50-50. Donc il y a juste grand S Oui. ou pas S? Grand S ou pas S? Arrière-grand-père au pluriel. Comme ça, tout tratrac, allez. Vite. Sans S. Sans S. Vous avez bien joué là, parce que vous n'avez pas éplé, ou en effet, c'est très bien, c'est parfait. Alors maintenant. Et je vais quand même suivre son idée parce que c'est mon idée aussi. Ah, très bien. C'est quand même l'idée que je peux avoir. J'espère. Pas assez très sûr de vous, hein, enfin bon. J'aurais dit ça en premier, mais bon, en orthographe, j'aurais pensé à ça. Je préfère éliminer 50-50 et puis après demander à Francine. Je lui fais confiance, elle est assez bonne en orthographe. Je lui fais confiance. Je vais dire la réponse A, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Comment le mot arrière-grand-père s'écrit-il au pluriel? On sait qu'arrière reste sans S. Hein? Est-ce qu'on met des S partout, à grand et à père, ou un S à père? Au pluriel, arrière-grand-père s'écrit avec 2 S. Aïe, aïe, aïe. C'était pas évident. C'était pas évident. Mais vous avez très bien joué et vous gagnez 1 500 €. Merci Jean-Pierre. Venez avec moi devant. Venez là. 1 500 €. Et je vous remercie beaucoup en tout cas. Et je vous invite à découvrir les candidats qui vont jouer avec nous demain. Demain, nous allons jouer avec Françoise Deslandes, Patricia de l'Eure-et-Loire, Alain de Saône-et-Loire, Valérie du Rhône, Ismaël du Nord, David des Alpes-Maritimes, Nicolas des Hauts-de-Seine, Jean-Jacques des Bouches-du-Rhône, Carole du Pas-de-Calais et Sandrine de la Haute-Garonne. Et n'oubliez pas de me retrouver 24 heures sur 24, ce que vous avez fait d'ailleurs, sur le net, hein, C'est ça. sur tf1.fr pour vous entraîner. Bonsoir, bon appétit, à demain. Au revoir, merci beaucoup Jean-Pierre.